J'étais littéralement le gitan du Web 2. Il n'y a rien qui marche, il n'y avait aucun process. Combien est-ce qu'aujourd'hui tu fais par mois? Il n'y a pas un mois où je suis descendu en dessous de 25. J'ai tapé un nouvel ATH à 50K. Et donc du coup, on va dire qu'il y a une moyenne à 30 000 € de chiffre d'affaires en cash collecté, j'entends bien, pas cash facturé. Mais mes équipes gagnent plus d'argent que certains amis qui bossent chez des concurrents. Je te remercie Mathis et je remercie tous les membres de ton équipe. Alright, bienvenue Corentin sur cette chaîne. Ça fait plaisir de t'accueillir. Comment tu vas? Je te remercie, je vais très bien et toi tu vas bien? Ouais, super. T'es en France là, en ce moment? Ouais, encore en France, plus pour très longtemps, mais encore pour le J'ai- moment. Ouais. J'allais dire, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle en étant tous les deux en France. C'est ça. C'est vrai que moi, vu que je suis expatrié, que toi maintenant, ça y est, t'es expatrié aussi, j'imagine que c'est une des dernières fois qu'on se parle en étant en France tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je pars une semaine en Bretagne de ton côté, là. Ok, Là. ok, Ouais. let's go. Et parce que j'ai un membre de mon équipe qui bosse là-bas et ensuite il me reste quoi? Je dois avoir une deadline de 2-3 semaines et je pars mi-février, donc ouais, c'est clair. Ah, c'est dingue. On va en parler justement de tout ça. Bon, bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Tous ceux qui sont sur cette vidéo, j'imagine qu'effectivement vous êtes là pour comprendre exactement déjà ce que Corentin fait, son expérience, les leçons qu'il a pu en tirer. Et puis vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses autour qui sont extrêmement intéressantes. On va commencer immédiatement. Qu'est-ce que tu fais toi actuellement aujourd'hui, Corentin? C'est quoi ton business? Ça intéresse beaucoup de personnes, donc dis-moi tout. Alors, très bonne question parce qu'à la base, moi, je viens pas du tout du business en ligne, je suis trader. J'aime beaucoup dire pour rire en fait que moi j'ai niqué 5 ans de ma vie. C'est un peu vulgaire, mais j'ai niqué 5 ans de ma vie et essayé de devenir rentable. Donc du coup, avant mon métier de base, je fais du trading sur les marchés financiers, notamment sur le marché du forex. Et la thématique du business, donc tout ce qui est marketing, business en ligne, programme d'accompagnement, c'est venu après. Donc forcément, je fais d'une pierre deux coups. On accompagne les personnes qui sont à un niveau débutant, intermédiaire, voire même pour certaines personnes avancées, à devenir rentables sur les marchés. Donc c'est pas de l'investissement, c'est vraiment du trading pour tirer du cash flow depuis les marchés, quoi. Ok. Ok, trop cool. Alors on va y revenir du coup dessus, parce que tu traites le sujet de manière très particulière, avec beaucoup d'assiduité, donc c'est vraiment très intéressant. Pour entrer rapidement dans le sujet effectivement de l'accompagnement, avant effectivement de se pencher là-dessus, qu'est-ce qui aujourd'hui, comment est-ce que tu m'as découvert, comment est-ce que tu as découvert The Ecosystem, comment est-ce que tu m'as trouvé? Peut-être que c'est très basique, peut-être pas, des fois on a des anecdotes marrantes dessus, du coup ça m'intéresse de Pas de savoir. souci. Ouais, moi à la base, c'est même pas de la traction organique, c'est vraiment du bouche à oreille, paradoxalement. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais jeter un coup d'œil parce que j'étais en plein dans un bottleneck sur mon business, j'arrivais pas à casser un plafond de verre. Et donc du coup, j'ai consommé, on va dire, tout ton contenu en organique, j'ai bouffé du Miro, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. Je suis tombé après sur ta chaîne, j'ai regardé, je me suis abonné à ton compte Instagram. Et donc du coup, ouais, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est d'abord bouche à oreille. Puis dans un second temps, j'ai pris le temps personnellement vraiment d'assimiler ton contenu, de l'adapter, de l'appliquer dans un premier temps avant de prendre rendez-vous. Ok, ok, incroyable. Ok, donc je savais pas que c'était à la base du bouche à oreille et que après effectivement t'as dû tomber sur la chaîne YouTube, j'imagine. Ouais, ouais. Ok, nice. Et combien tu faisais du coup? Alors, j'ai plus le mois exact dans lequel tu es rentré chez nous, euh, mais combien est-ce que tu faisais justement avant, de manière générale, en lycée, avant de rentrer chez The Ecosystem? Alors pour moi, j'avais du mal à casser le plafond de verre. En fait, mon ATH, j'avais fait mon plus gros mois, c'était 12K. Donc j'entends vraiment sur ce business-là, hein. C'était 12K et j'arrivais pas à passer au-delà. Et je dirais même qu'en moyenne, j'étais même pas au 10K, j'étais à 7-8K et je galérais vraiment à faire en sorte que ce soit prédictible. Et tu parles en facturé, en collecté? Je parle en collecté, ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais, dingue. Ok, ça marche. Mm. C'est marrant que tu utilises le terme ATH. C'est vraiment, tu sais, c'est la sphère finance qui utilise ce genre de. Ouais. Ouais, C'est marrant. je le vois comme ça, c'est comment briser le prochain ATH, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Comment passer le prochain ATH. Et donc, tu me parlais de tes bottlenecks là, justement, il y a quelques secondes. Selon toi, parce que forcément, c'est toujours difficile de s'auto-identifier ses propres bottlenecks, ses propres contraintes. C'était quoi tes contraintes majoritaires, en tout cas prioritaires, que tu avais qui t'empêchaient justement de briser cet ATH là des 10-12K, quoi? Très bonne question, parce que pareil, ça c'est quelque chose que je dis souvent pour rigoler, moi j'ai toujours dit une chose, c'est que avant de démarrer chez vous, j'étais littéralement le gitan du Web 2.
Ouais. Non, mais c'est vraiment, tu prends les ficelles, tu essaies de les associer les unes avec les autres, tu essaies de voir si ça fait du feu. Et en fait, il n'y a rien qui marche, il n'y avait aucun process. Je faisais un peu enfin, je faisais du marketing, mais moi, je me disais, le marketing, c'est juste être présent vaut mieux que, enfin, un vaut mieux que zéro. Mm. Donc, je faisais ma création de contenu, mais j'avais aucune perspective, aucun process, aucun SOP, aucune équipe. J'étais tout seul. J'étais un freelance, en fait, qui faisait de la création de contenu, littéralement. Et donc, je pense que le véritable bottleneck, c'était l'absence de process, l'absence de, de, Du de cadre. professionnalisme, en fait, Ouais, dans mon ouais, bien business, sûr. quoi. Ouais, Tout effectivement. simplement. Ouais, 100%. Ok, ok, super intéressant. Donc autant sur la partie acquise, sur la partie sales, de manière générale, c'est comment est-ce que tu peux cadrer ces leads-là, comment est-ce que tu peux traquer, comment est-ce que tu peux mettre en place tout ça, et vraiment ouais, avoir de la visibilité sur la visibilité que tu vas avoir justement. Sur tous les points. Acquisition, donc du coup vraiment avoir, tu sais, des process préétablis de, ok, sortir X post, X vidéo YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin, parce que je suis un peu comme toi, je suis un artiste à la base. Moi, je faisais du rap et tout, et donc du coup, je peux partir un peu dans mon flow artistique de sortir une vidéo quand j'en ai envie pour qu'il y ait ce Mm. flow-là. Alors que là, j'avais vraiment quelque chose de carré. Pour les sales, pareil. Moi, je suis issu du milieu de la vente parce qu'en tant que salarié, j'ai travaillé aussi dans du prêt-à-porter. Ma première Mm. expérience business, c'était du marketing relationnel. Donc, j'avais des compétences en sales, mais on est allé chercher un cran plus loin supplémentaire en ce qui concerne le closing. Pareil sur la gestion d'équipe. Enfin, en fait, vraiment tous les points du business, qui sont Mm. acquisition, trafic, conversion, produit, tout a été amélioré. Vraiment tout. Complètement dingue. Bah, c'est effectivement l'objectif et ça fait plaisir de savoir que tu as évolué là-dessus, c'est incroyable. Enfin, toi, pour le coup, c'est vrai que je voyais pas mal tes messages dans le Slack très régulièrement en disant, les gars, si vous êtes coachable, en fait, si vous appliquez juste la trame, la stratégie, ça marche. Et il y a eu des moments moins faciles que d'autres, il y a eu des moments de victoire, etc., comme absolument tout le monde. Mais ça, c'est ce que je répète à tout le monde qui souhaite rentrer avec nous, ou qui souhaite bosser avec nous, et de manière générale, même pour les personnes qui veulent rentrer dans les accompagnements, même pas que chez nous, c'est être coachable, juste appliquer les méthodes. Évidemment, tu peux discuter, faut garder un sens critique, mais toi, tu as su parfaitement être coachable là-dessus, et tu as un esprit qui est. On sent le côté à la fois artiste et à la fois le côté aussi sportif. Parce que c'est vrai que du coup, on s'est rencontrés après à Dubaï, tu es venu manger avec nous carrément, etc. C'était top. Et tu m'as parlé de toutes ces parties-là que je connaissais pas, on y reviendra, c'est intéressant. Mm. Mais ouais, c'est un des points communs de toutes les personnes qui ont des résultats, quoi. Ouais, carrément. Bah, je pense que en fait, il y a beaucoup de personnes, hein, je peux le voir, enfin, je pense que tu le vois dans les programmes des autres ou Mm, dans ton mm, mm. programme ou même nous. En fait, il y a des personnes qui pensent que c'est juste, tu sais, la dopamine d'achat, Ouais. elle fait le taf. En Mm, fait, non, comme tu l'as dit, moi, je suis rigoureux naturellement parce que j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de musculation, notamment, j'ai fait une compétition de bodybuilding aussi mm. en amateur. Cette discipline, je la tiens d'avant. Et moi, si je me dis, bah, je vais chez Mathis Chloé, c'est pour scaler. C'est pas pour dire je suis chez Mathis Chloé. Mm. C'est pas une carte de visite. On est là pour scale. Bien sûr. Mais de n'importe quel accompagnement, il n'y a rien de magique, il faut bosser. Mm. Il n'y a rien qui vient comme ça, il y a des moments qui ne sont pas faciles, etc. Mais par contre, si tu appliques les méthodes, que tu évolues et qu'au quotidien tu bosses, il n'y a aucun doute, si les méthodes sont bonnes, bah, que tu as des résultats en fait. C'est juste, c'est évident. Donc super intéressant. Euh, dans quelle justement, petite question à ce niveau-là, dans quelle situation mentale tu étais lorsque tu es rentré avec nous quand je dis état mental, c'est ouais, dans quelle position tu étais lorsque tu es rentré avec nous, c'est intéressant. Alors, ça, faut savoir que tu sais ton formulaire iClose pour prendre Ouais, rendez-vous. ouais. Donc, je me suis fait setter et j'ai répondu, tu sais, à la question s'il existait un moyen de vous aider, seriez-vous Ouais. en mesure d'investir en vous-même? J'avais répondu non, donc j'avais pas le. Je me suis dit ah c'est mon flemme, j'ai pas envie de me faire close tout ça. Et donc après j'ai rebooké rendez-vous, j'ai mis oui, ah j'avais les disponibilités. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, moi, je me suis mis dans des prédispositions mentales de c'est hors de question, je veux juste prendre la value, vraiment comme un rat, tu sais. Et donc, du coup, si ça peut rassurer les gens, j'en profite pour le dire durant cet appel. À aucun moment, je me suis senti closé. À aucun moment, ça a été juste tellement naturel. Euh, c'est la conviction que tu avais dans ton offre qui, moi, m'a fait passer la carte, quoi. Euh, et ça, c'était incroyable parce que je me suis dit, mais
Moi, je vois tel problème et j'ai l'impression que pour lui, c'est ah bah ouais, on va faire ça, puis ça, tu vois le savant fou. Le savant fou. Ouais, le savon fou dans sa cave aberrant. Ouais, Ouais, c'est ouais. sûr. C'est ça. Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, c'est un peu l'idée. Je te remercie effectivement de remettre ça, de soulever ce point-là. Euh, Évidemment qu'il y a des fois où on va être plus salesy que d'autres, mais on essaie vraiment de rester à un point où c'est les personnes qui souhaitent nous rejoindre et pas l'inverse. Alors oui, il faut savoir contrer les objections. Oui, enfin, ce serait débile de dire le contraire et machin, mais c'est vrai qu'on essaye de pas mettre de la pression, de la mauvaise pression ou autre. On mettra jamais des trucs en disant notre programme va augmenter, les places sont limitées, etc. La pression elle est toujours interne. C'est ok, je sais qu'on peut t'aider à résoudre ces problématiques-là, je sais qu'on peut t'aider à scaler là-dessus. Est-ce que tu es prêt à nous rejoindre? T'es pas prêt à nous rejoindre? Pas de souci. Mais je sais qu'on peut t'aider à aller chercher ces résultats-là. Donc, Exact. pas de souci, tu vois. Donc, ouais, ultra intéressant. Alors, du coup, justement, la question à 1 million, euh, combien est-ce qu'aujourd'hui tu fais par mois? Alors, évidemment, il y a des mois plus bas, il y a des mois plus hauts, etc. Mais voilà, pour partager ton expérience, c'est quoi les mois que tu fais en ce moment? Et c'est quoi, quelle a été l'évolution? Alors, comme je te disais, l'ATH c'était 12K, donc c'est-à-dire que quand je dis ATH, ça porte bien son nom, c'est que c'était pas récurrent. Donc, je faisais même pas 12K par mois, je faisais pas ce chiffre-là. Par contre, après avoir démarré et mis tous les process en place, il n'y a pas un mois où je suis descendu en dessous de 25. Je tapais un nouvel ATH à 50K. Et Ouais, donc, du coup, genre, on va dire qu'il y a une moyenne à 30 000 euros de chiffre d'affaires en cash collecté, j'entends bien, pas cash facturé. c'est important. Euh, donc ouais, Complètement. je suis extrêmement content. Je suis trop content pour toi, Corentin. Tu mérites vraiment, tu te l'es donné, tu as bossé comme un dingue avec nous et ça l'a fait. Et, euh, et je me souviens effectivement, c'était quoi, peut-être deuxième mois et demi ou troisième mois de l'accompagnement. On avait discuté sur le Slack des personnes justement de l'accompagnement en disant bah, on est dispo pour un resto, qui est-ce qui est chaud de se faire un resto sur Dubaï? Ceux qui sont sur Dubaï, tu vois. Et à Corentin qui répond dans le Slack en disant bah les gars, je prends un avion. J'ai dit, what the fuck, tu vois. Et au final, j'ai dit, parce qu'effectivement, je pouvais pas. Enfin, tout le monde avait des trucs à faire, etc. C'était pour un resto, tu vois. Et, euh, et ouais, t'es venu et ça me fait trop plaisir. C'était incroyable, quoi. C'était. On refuse jamais un resto. C'est le mec qui prend un avion dans un autre pays pour Et concrètement. Ouais, c'était trop drôle. Et au final, en plus, j'avais rien de prévu à Dubaï parce que je me suis dit, bah, enfin, je vais pas venir que pour le resto, donc j'ai pris une semaine et tout ça. Et j'étais comme un PNJ en train de me balader t'as les regardé étoiles les dans gouttes. les yeux. Et vraiment, j'avais aucun objectif, je marchais dans les rues. C'était Ouais. drôle. Mais ce restaurant-là, c'était cool. Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est ça l'audace, quoi. C'est Hmm. prendre les Bah là, ouais. opportunités. À 100%, ouais, de la prendre un avion, c'était ok, dingue. Donc ouais, incroyable, c'est l'évolution de passer de 12 à 30K par mois en moyenne, avec des ETH à 50K par mois, effectivement, parce qu'il y a des mois qui sont forcément plus intenses que d'autres. Je tiens à préciser, aujourd'hui, tu as une petite audience, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Tu as combien d'abonnés sur Instagram aujourd'hui et Sur sur YouTube? Instagram, j'ai moins de 700. Tu as moins de 700 abonnés sur Instagram. J'ai moins Et de tu 700. as combien d'abonnés sur YouTube? Sur YouTube, j'en ai un peu plus quand même. Je vais toucher les 1700 aussi. Voilà. Les gars, ceux qui me disent encore que c'est pas possible de faire des dizaines de milliers d'euros par mois supplémentaires avec quelques centaines de personnes qui regardent vos contenus, c'est possible. Je précise, t'as de l'ADS en ce moment ou pas? Non, non, non. Voilà, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, tu pourrais avoir de l'ADS qui tourne à fond derrière. Euh, Si vous donnez un contenu qui est qualitatif, parce que je tiens à préciser le contenu de Corentin, et il y a rien de magique, hein, y a pas une solution magique, on n'a pas soufflé sur son compte et tout d'un coup il a eu des trucs. C'est que Corentin, t'as bossé, t'as été ultra smart dans tes choix, et surtout tu donnes un contenu gratuit qui est juste extraordinaire sur le marché français. Donc forcément, ça joue énormément et c'est ce qui aussi te permet d'aller chercher ces chiffres-là. Nous, on vient être un exhausteur de goût, être un exosquelette autour de ton activité pour t'aider à aller, éviter de faire des erreurs, aller chercher plus loin, mettre en place des process qui ont déjà marché. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui tu scales, c'est d'abord toi. C'est parce qu'effectivement, tu as un contenu qui est extraordinaire et que tu as des résultats qui sont extraordinaires. Euh, Hmm. donc ouais, c'est juste dingue, je suis trop content pour toi et je suis sûr que c'est que le début. Au vu de ce que Ouais, tu vas faire là, c'est vraiment, t'as un boulevard devant toi. ouais. On a vraiment voulu focaliser sur la fameuse loi hein, que tu décris très bien, More, Better, New. Parce que moi, à la base, je voulais commencer à aller chercher même d'autres canaux organiques, un peu partir dans tous les sens. Et je tiens à préciser vraiment pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment Instagram et YouTube. Il y a le setting et l'organique. J'avais essayé aussi LinkedIn, etc. Et après, j'ai vu que j'étais en train de plus ou moins éloigner mon attention, mon focus. Donc, je me suis recentré. Et c'est prévu qu'après, on aille toucher d'autres canaux. Mais Bien sûr. d'abord, c'est le more, better, new, quoi. On scale.
Et tu feras des ads à partir d'un moment. Mais je veux Oui. dire, c'est, c'est, c'est ça, quoi. Et puis, effectivement, quand tu fais de la qualité, tu as un boulevard qui est devant toi. Là, j'ai vraiment aucun doute. Ça va être incroyable. Ouais, exact. Ok, dingue, complètement dingue. Donc, on a vu ça. Est-ce que tu aurais une leçon à justement tirer de cette croissance-là si tu devais partager un retour d'expérience? Euh, Peu importe laquelle, est-ce que quelque chose qui t'est venu de manière évidente ou ouais, une leçon que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent et qui. Ouais, carrément. Loi 40, Robert Greene, le livre Power, mépriser ce qui est gratuit. Ça sert à rien de regarder du contenu en pensant que ça va changer. Parce que regarder du contenu, c'est bien pour mettre le pied à l'étrier. Mais derrière, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du coût irrécupérable, qui est que pour toute allocation de temps, d'énergie ou d'argent dans un secteur d'activité, on sait qu'on aura du mal à faire retour en arrière. Et donc c'est pour ça que moi, dès que je vois qu'il y a une personne compétente qui peut m'aider, je vais payer en fait. Je vais payer parce que je sais qu'en fait, même si je peux retrouver ces ressources complètement gratuitement, sur YouTube, à travers des bouquins, etc., je ne mettrai jamais le même niveau de focus, d'intention, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut Tu payer t'engages? pour se mettre vraiment, en fait, se bouger le cul. Donc c'est ça, mépriser ce qui est gratuit, aller de l'avant, être prêt à payer le coût, et on y va quoi. Tu t'es engagé quoi en payant ça et en étant dos au mur quelque part là-dessus. Et je tiens à préciser effectivement parce que là on parlait du resto etc. Mais avec Corentin, on ne se connaît pas. Non, c'est non. c'est pas un pote d'enfance machin etc. Enfin on ne se connaît absolument pas. Mais voilà mais c'est putain c'est ultra précis loi 40 de Robert Greene. Je le Je suis un peu, c'est mon petit côté, ouais ouais. je vais bien être. Putain, je connaissais absolument pas. Putain, ok, dingue. Très, 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 très. Et je l'apprendrai même sur une autre manière. Donc c'est très intéressant de l'apprendre comme ça, même de manière générale pour ton accompagnement. Mais mépriser ce qui est gratuit dans la vie, tout ce qui est facile. Je dis pas qu'il faut absolument passer par des phases de souffrance, etc. Parce que je pense qu'il y a d'autres manières d'y arriver. Et j'avais Clément tout à l'heure justement en interview et lui, bah, il est allé plus doucement sur sa croissance, etc. Mais en bossant 6-7 heures par jour. Ça a pris 2 mois de plus. Et aujourd'hui, il a des stages, il va faire 500K en 2025. Donc il y a plein de manières de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si effectivement tu as ce côté, tu bosses beaucoup, tu payes avec ton temps, avec ton énergie. Bref, tu passes par des choses qui sont difficiles, tu le sais, parce qu'effectivement, tu as fait des concours sportifs à haut niveau, etc. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie de manière générale. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers du dur, vers du difficile, en fait. Ouais, ouais, moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Je me suis toujours plus ou moins bâti avec la croyance souffrance égale croissance. Mm. Et du coup, Aussi. j'aime l'idée, voilà, de scale, mais sur peu importe le secteur de vie, c'est vraiment y aller à 100%. Et, euh, Ouais. et J'ai ouais, c'est super. j'ai ce truc-là aussi, alors qu'effectivement, Oussama me répète en permanence que bah, c'est pas forcément obligatoire, tu vois. Mais je suis convaincu que, enfin, j'ai l'impression de voir que par ça, tu vois. J'ai besoin de me coucher très tard, de me lever tôt pour Ouais. grind et avoir ce truc de ça va payer, tu vois. Mm. Donc, parfois, Et c'est un toi, peu. t'es encore plus, toi, c'est le Bah, niveau stéroïde, quoi. ouais, mais C'est- peut-être trop, parce qu'en fait, tu vois, il y a des personnes qui font 10 fois le chiffre d'affaires que je fais tous les mois et qui bossent 2 fois moins que moi. Donc, en fait, la réponse, elle n'est pas forcément dans ça, mais c'est un modèle mental qui m'a amené jusque-là et qu'il faut que après je laisse pour aller chercher les prochaines étapes. Ok, ouais, je vois. Tu vois? Ouais. Mm. Donc c'est intéressant. Ok, incroyable. Euh, Dernière question là-dessus pour conclure sur cette première partie-là. C'est quoi tes objectifs pour 2025? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2025? Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Alors, ça peut paraître parce que j'ai conscience que ton audience print énormément de cash flow, ou pas, hein, j'en sais rien. Il y a de tout honnêtement. Il y a des personnes qui font 0, des personnes qui font 5K, des personnes qui font 50K, des personnes qui font 100K. Donc ça va ouais, Ok. il y a de tout. Parce que ça peut paraître relativement bas, mais en tout cas, je me dis que c'est un bel objectif. On aimerait taper le million de CA, en fait, le 10 millions de CA en 2025. On a fait le call avec les équipes, on a la vision, donc si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est bien ça. Let's go, let's fucking go mec, d'aller taper le million. Et faut pas que tu vois ça comme un objectif bas. Oui, il faut pas s'en satisfaire. Oui, faut aller chercher 10 millions dans les prochaines années. Mais déjà, un M, c'est une première étape. Il n'y a pas tant de personnes que ça sur le marché qui font un M. Un M collecté, tu vois, on a l'impression avec les réseaux que tout le monde fait 200K par mois, 300K par mois. C'est pas vrai. Quand tu Hmm. commences à faire 100K par mois, tu rentres déjà dans une partie du marché qui commence à être très restreinte, je t'assure. Ok, ouais. Donc, Alors, du coup, ça, c'est vraiment le côté financier, mais je pense qu'il y a aussi une question tu, je pense que s'il y avait que le côté argent, on ne mettrait pas l'énergie qu'on met dans nos offres et avec nos mm, clients, etc.
Moi, j'ai vraiment une vision qui va plus loin que ça. Et vous m'avez entre autres aussi aidé à aller chercher ce petit truc-là. Moi, vraiment, ma vision 2025, ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est aussi aider un maximum de traders à faire du cash sur les marchés. Ouais. Et pour moi, ça a vraiment de la valeur parce qu'après, pourquoi pas, à moyen long terme, lancer un fonds d'investissement. Supposons, voilà, je forme les meilleurs traders de France. Les traders ont les compétences, pas l'argent. Derrière, je trouve les investisseurs qui ont l'argent, pas les compétences. Je les mets en confrontation, tout le monde gagne de l'oseille, c'est parfait. Donc ça fait partie aussi des objectifs. C'est ça, une fois que tu as cette base-là après d'audience, il y a 10 000 possibilités. Tu peux avoir un why, une vision qui est énorme là-dessus. Et le marché est tellement grand que tu peux faire 10 millions, 20 millions par an, 30 millions par an, qu'il y aurait encore, il y aura encore largement la potentiel de croissance. Ça, c'est complètement dingue. C'est d'ailleurs c'est la première niche mondiale. Hein, donc, ouais, c'est vrai. C'est complètement dingue. Et d'avoir ce truc effectivement, de vision long terme, c'est assez incroyable. Alors justement, pour passer sur la seconde partie, à qui tu t'adresses exactement aujourd'hui, comment est-ce que tu peux aider ces personnes-là? Moi, ça m'intéresse et je pense que ça aussi intéresse beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, savoir comment est-ce que potentiellement tu peux aider pour les personnes qui sont intéressées. Alors, on va dire que le cœur de cible, c'est les personnes entre 30 et 45 ans. Maintenant, on a des personnes qui ont 22 ans, 25 ans, évidemment. On s'adresse plus à des personnes qui sont un minimum éduquées, donc minimum 6 mois dans le trading, qui ont déjà acheté les premières formations, etc. Maintenant, moi je préfère aussi qu'on aide les débutants, quitte à que ça prenne un petit peu plus de temps à aller chercher la rentabilité, plutôt qu'elles se cassent les dents sur tel ou tel scam, parce que Dieu sait qu'il en existe beaucoup sur cette thématique. Mais vraiment, le cœur de cible, c'est vraiment des personnes, on va dire, avec plus de 6 mois dans l'industrie des marchés financiers, trading bourse. Et voilà, l'objectif, la promesse, c'est atteindre la rentabilité, en sachant que rentabilité, on ne parle pas de faire 10-15 000 euros par mois, c'est vraiment avoir son compte de trading qui est en croissance mois après mois avec tous les leviers, que ce soit en termes psychologiques, méthodologiques, techniques, pour pouvoir chercher de la croissance sur ses capitaux. Ouais, 100%. Et de le faire avec les bonnes méthodes, de le faire avec de la qualité, et pour avoir vu effectivement des résultats que tu avais partagés même via le canal Succès avec toi, etc., c'est vraiment qualitatif. Et c'est le point commun, en plus du fait que les gens soient coachables et qu'ils s'appliquent les méthodes, des personnes qui ont des résultats, qui seront là sur du long terme, ce qui te permettra de faire 1 million là, cette année, et je te le souhaite encore beaucoup plus les années d'après, c'est la qualité, le temps et l'énergie que tu passes à effectivement accompagner tes clients. Et pour avoir été en contact avec des personnes, j'ai eu que des très très bons retours et c'est incroyable. Donc ouais, c'est une très très bonne vision. Je pense que tu peux même aller chercher encore plus loin. De manière générale, et alors justement, on va continuer sur cette partie-là, accompagnement. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent? Parce que toi, tu as un accompagnement aujourd'hui. Donc ça, c'est valable pour ces personnes-là. Et de manière générale, aussi pour d'autres accompagnements, parce que tu as été dans la position où tu as rejoint les écosystèmes. Moi, comme je rejoins aujourd'hui des gros programmes aux US, donc on est en permanence en quête d'amélioration. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à investir pour se former, pour aller chercher les next steps, briser leur attache? L'inaction n'a jamais effacé la médiocrité. Et je pense qu'on a tous un niveau de médiocrité à notre seuil, peu importe. Hein. On est toujours le médiocre de quelqu'un ou plus riche. Et je pense que l'indice d'anciennabilité, le fait d'être coachable, ça détermine le niveau de succès des gens. Et moi, je l'ai vu dans le trading. Comme je le dis, là, moi, je suis un élève dans tout ce qui est business en ligne, marketing. Donc, du coup, je veux prendre le savoir, prendre l'info. Avant de faire le business en ligne, moi je l'ai fait 5 ans dans le trading. Donc ce que j'enseigne à mes clients, c'est ce que j'applique à moi-même, ce qui est le principe même d'être coachable. Lead by example, quoi. Et ouais, c'est ça que je dirais, c'est que l'inaction n'efface pas la médiocrité. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, en fait, ont envie de plus dans leur vie. Et qu'il y a un moment, quoi, faut mettre un pied devant l'autre et faut voir ce qui se passe. Moi, je parle souvent d'un cycle qui est valable dans le trading, mais qui est valable dans tous les autres aspects de la vie. C'est étape numéro 1, confrontation massive au marché. Faut y aller, quoi. Il y a un moment, ça sert à rien. C'est Valère qui disait ça dans une de ses vidéos Planifaction. Dans planification, il y a planifaction. Tu cherches à suroptimiser quelque chose où il n'y a aucun volume, aucune data. Donc déjà, confrontation massive au marché. Étape numéro 2, volume, via ce volume-là, tu récoltes abondante de data. Étape numéro 3, justement perpétuel. Et c'est le principe de la pratique délibérée. C'est vraiment, on y va, on prend du recul, on ajuste. On y va, on prend du recul, on ajuste. Et pour y aller, il faut y aller, quoi. Ouais, 100%. Il faut passer à l'action au moment, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui te permettra de faire déjà beaucoup plus dans une période de temps beaucoup plus courte. Et surtout que la majorité les gens ne se rendent pas compte, que ce soit sur du scaling, sur notre thématique, ou toi sur la partie trading. Les gens perdent 10 fois plus d'argent
à ne pas avoir les méthodes, à faire des erreurs, que les accompagnements leur éviteraient de faire des erreurs. Tu fais une erreur de recrutement sur ta boîte, ça peut te coûter mais beaucoup plus que le prix de notre programme. Tu fais une erreur de management, tu fais une erreur de psycho pendant X période de temps, de stratégie, etc. sur le trading, ça va te coûter 5-10 fois plus que ce que tu investirais sur un accompagnement. Clairement. Moi, si je me permets de t'interrompre, mais supposons que je me sois dit, bah en fait là le problème de mon business, c'est j'ai pas assez de trafic, genre je vais en ads. Je me serais cassé les dents fois 1000. Ouais. Parce que là en fait j'aurais ouvert les robinets Ouais. avec des fuites de partout, alors qu'en fait la question c'était process. Alors que maintenant je sais que avec tu vois, aussi peu d'abonnés, la boîte elle est en croissance, mes équipes gagnent, enfin ça c'est un truc de fou. Alors je connais pas tous mes concurrents, mais mes équipes gagnent plus d'argent que certains amis qui bossent chez des concurrents où on leur vend monts et merveilles, oui, tu vas devenir CEO, machin. En fait, Ou alors même que même certains concurrents tout court. oui, ouais, ouais, alors ça c'est encore plus drôle. Mais oui, j'ai eu mes équipes, Bien enfin, sûr. Vous êtes euh, combien aujourd'hui, à peu près? Parce que même moi, quand on me demande qu'on est combien dans ce écosystème, je réponds toujours une petite dizaine. Parce qu'il y a des personnes qui sont à mi-temps, tu as des personnes, tu vois, j'ai mes setters, closers, j'ai 2 closers qui sont à mi-temps, j'ai des personnes consultants qui sont à plein temps. Donc ça compte. Mais aujourd'hui, vous êtes combien environ? alors, durant toute la période d'accompagnement avec toi, on était trois et là, on est passé cinq. On a deux coachs en interne, donc deux CSM, un setter qui est en hyperventilation, il brasse le marché en outreach, il fait trop mal. Et là, du coup, j'ai la chance, je vais pouvoir également recruter ma chérie, vu qu'on s'expatrie donc en tant Incroyable. qu'assistante. Et un monteur vidéo pour le format Reels, vu on a opté pour une direction artistique, vous allez voir peut-être sur Instagram, assez particulière. Je Donc, mettrai tous les réseaux de toute façon en dessous de la bio. Allez voir, c'est vraiment top. Un point aussi important, c'est que tu t'expatries. Donc oui, ça, c'est une décision. Déjà, je suis trop, je vais dire fier, mais c'est pas, j'ai pas de quoi être fier, mais je suis trop content pour toi plutôt dans ce sens-là. Euh, et c'est incroyable quoi. On en parlait sur le premier appel justement. Tu m'en avais vaguement parlé la première fois. C'est ta oui. volonté de partir Mm. pour les raisons que sur cette chaîne vous devez connaître. Euh, et donc ouais, c'est incroyable. C'est un vrai step quoi. Ben, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que même si je gagnais déjà de l'argent avec mon trading, j'ai toujours, j'avais vraiment peur de m'expatrier parce que le trading reste une source de revenus quand c'est la seule source de revenus que tu as. Hmm. Euh, Tu peux pas prendre n'importe quelle décision, surtout que moi je pense pour deux, pas tout seul. Alors j'ai pas encore d'enfants, etc. Mais si tu veux, j'ai jamais osé passer le pas. Et là, en fait, du coup, les revenus ont scalé. Et donc je me dis, ça commence vraiment à devenir intéressant. Et j'en parle depuis, ça fait très 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 longtemps que je dis que je vais aller à Dubaï. Et donc Hmm. ça a beaucoup de valeur à mes yeux parce que j'y vais pas pour les lambeaux et tout ce qui s'en passe, mais vraiment parce que La euh, qualité de vie. la qualité de vie. Je- les gens disent, ouais, ok, la fiscalité, mais en fait, si avec le côté fiscal, je ne partirais pas, je serais Ouais, prêt à assumer le côté fiscal. bien sûr. Et, Ce que les gens ne comprennent pas, et je voudrais revenir rapidement sur ce point-là aussi, tu parlais justement des revenus, du trading, etc. Parce que les gens se disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait un accompagnement? Mais ce que les gens ne voient pas forcément quand ils sont extérieurs au monde du trading, ce que tu me disais, c'est le trading, ça prend du temps, mais ça hum, va te prendre, quand tu as ta stratégie, ta psycho, etc., ça va te prendre 1 heure. En fait, tu prends ton trade, tu appliques ou pas, etc. ouais. Le reste du temps dans ta journée, tu as plein d'autres choses à faire. Donc, il y a des gens qui font ça pour s'occuper, il y a des gens qui font ça pour augmenter leur capital de fonds propres aussi pour pouvoir trader, pour avoir des revenus complémentaires, pour diversifier. Donc, c'est logique en fait. C'est ça, c'est vraiment, comme on le dit souvent chez nous, chez Chrysalide, en fait, c'est un job d'astreinte. Tu dois pas être présent, mais tu dois être disponible. Ce qui fait que bah, putain, ta journée, elle passe. Tu te fais C'est un vite bon chier, terme en fait, quand d'astreinte. tu es rentable, honnêtement, tu te fais vite chier. Donc, ouais, moi, c'est ça que j'aurais à leur répondre. C'est évidemment que j'ai envie d'occuper mes journées à faire autre chose. Et si c'est pour gagner 1 million de plus par an, bah, j'y vais. Bah, bien sûr, mais 100%. Mais 100%. Et complètement. Incroyable. En tout cas, je ne peux que recommander effectivement tes services et c'est du très 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 bon travail ce que tu fais. Donc c'est vraiment bien. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin à donner sur ça et sur quelque chose sur laquelle on irait conclure? Alors, c'est toujours la question un peu délicate en fin de podcast, en fin d'interview. Bah, déjà, je te remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur ta chaîne, Mathis. Je tiens à C'est le un dire. plaisir partagé. C'est pas forcément un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, mais j'en profite d'être en live avec toi pour te remercier de vive voix parce que j'ai eu l'occasion beaucoup à travers des vocaux, à travers des messages écrits, mais là je te le dis de vive voix. Je te remercie Mathis et je remercie tous les membres de ton équipe parce que bah, franchement vous avez fait du taf de fou. Derrière, évidemment que moi j'ai mis les bouchées doubles pour y arriver, mais
vos process, vos stratégies, les lives, la manière dont c'est structuré. Je me suis également beaucoup inspiré de Bien sûr, la structure. de votre manière dans le produit, comment je pouvais également moi me libérer du temps, etc. Donc ouais, un grand merci. Et Ça si me je fait trop devais plaisir. dire quelque chose pour les gens, c'est feu quoi. Let's go, let's fucking go. Vous l'avez entendu ici. C'est incroyable ta croissance et, et c'est que le début. Je te le dis, c'est que le début. On va aller chercher les next steps ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir accueilli là-dessus. Enfin, sur cette chaîne. Ceux qui veulent effectivement l'inviter en podcast, inviter Corentin en podcast, que ce soit pour parler de son expérience, de son évolution, sa croissance, peu importe si vous avez une chaîne podcast entrepreneuriale, je vous invite à le faire, à le contacter. Je pense que Corentin, toi, tu seras évidemment pas contre. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant de là de ça, parce que là, on a évidemment une trentaine de minutes, donc c'est évident qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails et apprendre à se connaître plus que ça, mais je vous assure que c'est vraiment très intéressant. Il est très intéressant comme personne pour avoir mangé avec les Dubaï. Sur ce, merci beaucoup de ton temps, merci beaucoup de ton retour d'expérience, de ta transparence surtout. On va continuer du coup à faire des interviews sur cette chaîne. Si ça vous a plu, évidemment, mettez-le en commentaire que ça m'intéresse. Même si vous avez des questions que vous souhaitez que je pose aux prochaines personnes qu'on va accompagner, on va en avoir des dizaines et des dizaines sur les prochaines semaines, enfin prochains mois, parce qu'évidemment, voilà. Je vous laisse sur ce. Merci Corentin pour Merci ton à toi temps. Mathis et On se voit une merci à prochaine. toutes et à tous. Allez suivre directement sur ces réseaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.